Ok, alors là, on est lundi et déjà, je voulais t'expliquer pourquoi est-ce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Comme tu l'as vu, ma dernière vidéo, c'était à peu près quand je suis rentré de Dubaï, c'était début janvier, ici, là on est mi-mars. Donc voilà, la vidéo sort un petit peu plus longtemps que prévu que ce que je faisais juste avant. Alors pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison qu'en fait, que les vlogs que je faisais avant, au bout d'un moment, je commençais à tourner un peu en rond et il n'y avait pas forcément de structure. C'est-à-dire que j'avais l'impression de parler mais qui n'avait pas forcément de valeur qui était délivrée. Et alors peut-être que selon toi, il y avait énormément de valeur, mais tu vois, pour moi, je me disais, voilà, je sentais qu'il y avait un truc, je pouvais faire mieux. Et donc là, j'ai refait vraiment une stratégie, j'ai refait une structure, et maintenant, chaque vidéo vlog, ça va être, voilà, je vais te partager un petit peu ce que je fais, je vais te partager des conseils comme je faisais avant, mais je vais aussi te partager beaucoup plus de valeur business, parce que pour moi, l'idée aujourd'hui, c'est que ce que je veux, en fait, que tu retires de ces vidéos-là, c'est beaucoup de conseils business, beaucoup de valeur business, et en fait, je veux que chaque vlog, chaque semaine, tu le regardes comme un épisode d'une série et que ça t'apporte vraiment quelque chose. Pas juste regarder ma vie pour dire de regarder ma vie, parce que finalement, ma vie, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu. C'est ce que je veux, c'est que vraiment ça t'apporte quelque chose, ça te fasse avancer, ça te fasse évoluer. Donc là, voilà, j'ai refait toute ma structure. Là, c'est parti. C'est voilà, je suis vraiment cadré le plus possible. En tout cas, pour t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors là, depuis un petit moment, je suis maintenant des cours de catalan, tout simplement ici, et j'apprends énormément de choses et c'est hyper hyper pratique parce que là, moi, ça fait un petit moment maintenant que je suis en Andorre. Et en fait, la problématique, c'est que quand tu es en Andorre et que tu parles pas forcément catalan, t'es vite bloqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent français, ça c'est un fait, mais il y a aussi des personnes qui ne te comprennent pas forcément quand tu parles français, parce que ceux qui parlent français sont les Andorrans, et hormis les Andorrans et les Français en tant que tels, personne d'autre ne parle français. C'est-à-dire qu'en fait, un expat qui est d'Amérique latine ne parle pas français. Et il y a beaucoup d'expats ici, en fait, d'origine un peu espagnole, ou en tout cas hispanique, donc tu vois, que ce soit Amérique latine, etc., qui parlent espagnol en tout cas. Et le truc, c'est que j'ai besoin en fait d'apprendre le catalan d'une part parce que pour moi c'est une question de respect et de deux pour me faire comprendre parce que tu vois c'est un peu galère, tu fais des papiers, bah, il faut parler le catalan. Tu vas à la pompe, ici tu vas à la station service, on a des pompistes, sauf qu'en fait si tu ne sais pas dire le carburant que tu mets dans ta voiture, c'est un peu galère, tu vois, la personne elle parle catalan et toi si tu parles français c'est un peu galère et je trouve tu vois c'est pas hyper respectueux. Pour moi c'est un peu comme si quelqu'un vient habiter en France et parle pas français. Je veux dire, t'es en France, on parle français, tu vois, essayer un peu de te faire comprendre dans la langue du pays dans laquelle t'es. Et pour le coup, voilà, c'est vraiment ce que je suis en train de faire là en ce moment. Donc, je dois complètement refaire tout mon planning parce que bah, forcément, le fait d'aller au Catalan le matin, bah, ça fait que je peux pas bosser le matin. Donc là, voilà, je suis en train de remodifier un petit peu tout ce que je fais, etc. pour vraiment pouvoir, bah, d'une part, apprendre le catalan et de deux, bosser correctement. Donc là, je suis en train de complètement refaire tout mon planning. Là, ça commence à être cool parce que ici, en Andorre, il commence à faire de plus en plus bon. Le temps, il est vraiment incroyable. J'ai l'impression d'être en été, c'est juste une folie. Et aussi, là, d'un point de vue business, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, je t'en dis pas plus. Tu le verras de toute façon dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi, je vais aller bosser et c'est parti. Ok, alors on est mardi soir et là aujourd'hui en Andorre c'était incroyable pour le coup. Franchement, la température c'est délirant. On est au mois de mars et je suis sorti tout à l'heure, enfin entre les midis, et il y avait un espèce de panneau qui affichait la température, il faisait 25 degrés au soleil. 25 degrés en plein mois de mars. Ça n'a aucun sens. Moi, à la base, je viens d'une région où il fait pas hyper beau. Et enfin, en France, tu vois, je viens d'une région où il fait pas super beau. Et là, pour le coup, tout à l'heure, j'étais un peu. J'étais un- J'ai pas trop compris ce qui se passait. Moi, je suis sorti avec bah, déjà le pull, le manteau d'hiver, l'écharpe, parce qu'en fait, j'étais parti le matin. Et je sors le midi, il fait 25 degrés, je comprends rien. Et c'est juste incroyable. Vraiment, ça, pareil, ça te booste à un point, c'est juste délirant. Et si tu peux vraiment, un petit conseil comme ça, mais si tu peux te permettre en fait de le faire, c'est-à-dire de quitter l'endroit où tu habites aujourd'hui, juste même, imaginons, tu es en France, tu es, je sais pas, dans le nord, la partie nord un peu de la France, et tu vas aller dans le sud, vraiment fais-le parce que juste le fait de faire ça, même si tu peux pas encore, tu vas changer de pays tout de suite, parce que c'est pas forcément fait pour tout le monde. En tout cas, quand tu lances ton activité ou quand ton business commence un peu à tourner, tu peux pas directement quitter la France, ou en tout cas quitter un autre pays. Mais en tout cas, même si tu peux juste aller dans le pays dans lequel tu es, dans une région où il fait meilleur, où il y a du soleil, où la météo est beaucoup mieux finalement, bah vraiment fais-le. Parce que ça te switch d'un point de vue psychologique. Enfin, tu vois, tout à l'heure, tu sors, tu as les lunettes de soleil, tu es là, tu es bien, il fait 25 degrés, c'est incroyable. Bah, globalement, au niveau de ton moral, c'est juste une folie. Parce que je me souviens qu'auparavant, tu vois, j'étais dans une région où il faisait toujours un peu gris, c'était un peu compliqué. Enfin, je me levais le matin, ton moral, il est pas fou. Si dans ton business, tu as plein de trucs à gérer, tu as un peu, tu vois, de stress,
forcément, le fait qu'il fasse pas beau, bah pareil, ça joue en fait directement sur ton moral. Donc, si tu peux vraiment juste faire ce changement-là, fais-le. Parce que le simple fait de changer d'endroit et d'aller dans un endroit où il y a énormément de soleil, où il fait beau, où tu te sens bien, où les gens en fait sont contents, parce que tu vois, tout le monde sort, etc. Tout le monde est heureux. En fait, c'est très con parce que juste il fait beau et tout le monde est heureux. Mais vraiment, ça te switch en fait d'un point de vue business, c'est juste incroyable. Donc voilà par rapport à cette petite parenthèse, je voulais en fait te parler de quelque chose qui est hyper important parce que j'ai remarqué quelque chose en fait, si tu veux, j'ai eu une discussion avec un coach et il me disait qu'il plafonnait entre 2 000 € et 5 000 € par mois. En fait, il oscillait sur ces deux niveaux de revenus et en fait, il n'arrivait pas à passer les 5 000 € par mois. Et il me disait, je comprends pas, dans ma niche, dans mon secteur, il y a beaucoup de personnes qui font 10 000 € par mois. Moi, j'arrive pas à aller les chercher, je sais pas trop pourquoi. Et en fait, j'ai regardé vraiment avec lui le pourquoi du comment. Pourquoi, en fait, est-ce qu'il n'arrivait pas à passer cette barre, en fait, des 5 000 € par mois et à pousser vers les 10 000 et à avoir 10 000 de manière stable? C'est très simple, en fait, c'est son positionnement. En gros, son positionnement, il était trop flou. Ce que je veux dire par là, et tu l'as déjà sûrement entendu, c'est que quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. C'est-à-dire qu'en fait, si ton message, il est trop dilué, il n'est pas assez impactant, tu vas pas attirer les bonnes personnes. Et en fait, il faut vraiment que ton message, il soit au millimètre près. Il faut vraiment qu'il soit affiné au millimètre près. Et au plus tu as un message qui est précis, au plus tu auras un impact qui sera précis. Et donc, forcément, au plus tu vas gagner d'argent. Parce que si ton message, il est précis, tu parles aux bonnes personnes, tu leur parles, déjà tu parles aux bonnes personnes, donc à la bonne cible, mais en fait tu les impactes encore plus. Et donc forcément ces personnes-là vont se sentir concernées, vont se reconnaître dans ton message et vont acheter chez toi. Et donc le fait d'osciller entre 2 000 € et 5 000 € par mois et de ne pas réussir à passer cette barre des 5 000 par mois, ben, c'est simplement qu'en fait ton message il n'est pas assez précis. Sois plus percutant, parle encore plus aux bonnes personnes de la meilleure manière. Et là tu vas voir qu'en fait le simple fait d'ajuster comme ça ton positionnement, parce que c'est pas un changement de positionnement, c'est juste le fait de l'ajuster. Le simple fait d'ajuster en fait ton positionnement, tu vas passer cette barre tout simplement des 5 000 € par mois, tu vas atteindre les 10 000 € très facilement et ça va te permettre en fait d'une part d'être plus aligné, d'être plus impactant et de gagner plus d'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si tu es plus impactant, si tu es plus aligné avec ta cible, si tu l'impactes encore plus, toi l'impact dans ta vie il est financier. Tu as un impact dans la vie de tes clients. Et l'impact que eux ont dans ta vie, c'est qu'en fait, tu gagnes plus d'argent. Donc toi, tu deviens encore plus riche et tu les aides encore plus en étant encore plus impactant. Donc tu vois, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc très clairement, fais ça. Et c'est ce que je lui ai conseillé. Là, ce qu'il est en fait en train de refaire. Mais tu vois, ça peut paraître tout bête. Par moment, tu as un blocage, tu sais pas d'où ça vient. Et le simple fait de modifier un tout petit truc, bah, ça débloque ton business et ça te fait progresser énormément, quoi. Ok, alors là, on est mercredi après-midi et aujourd'hui, c'est très speed de mon côté, dans le sens où ce matin, je suis allé encore une fois au Catalan. J'essaie vraiment d'être le plus assidu possible et de pouvoir pousser les choses au maximum. Donc là, j'ai fait du catalan ce matin et comme je te disais hier, enfin juste avant pour toi, là en ce moment, la météo en Andorre, c'est délirant. Dans le sens où je suis sorti, tout à l'heure, il était à peu près midi, il faisait 23 degrés en plein soleil. 23 degrés au mi-mars, en plein soleil, c'est juste délirant. Je suis sorti, j'avais chaud, enfin tu vois, c'est un franchement truc de fou. Et donc là, pour le coup, ça joue énormément sur mon moral, et c'est vraiment pas mal, parce que là, je sens que je suis positif, je sens que je suis vraiment à fond, et pour le coup, je voulais te parler de quelque chose, parce qu'en fait, je remarque, sans que je suis en discussion avec beaucoup de Français, et je remarque qu'il y a un espèce de changement un peu de mentalité. Là, sur les dernières années, il y a de plus en plus de personnes qui veulent en fait se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans les business en ligne. Il y en avait il y a quelques années de ça. Moi, ça va faire là en avril prochain, donc dès le mois prochain, ça va faire officiellement 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et en fait, suivant en 6 ans, j'ai un peu vu les changements de mentalité qu'il y a eu. Ça fait un peu l'ancien de dire ça, mais c'est un peu le cas. Dans le sens où, en gros, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient se lancer dans différents business. J'ai connu la vague des cryptos, la vague des NFT, ce genre de trucs. Enfin voilà, c'est quand ça arrivait, j'étais un peu déjà dans l'entrepreneuriat. Et le truc, c'est que j'ai remarqué que là, sur les dernières années, je dirais sur les 2, 3 dernières années, il y a un changement de mentalité où il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire du business en ligne, mais propre. Tu vois, pas des trucs, je fais un coup en crypto, je fais des trucs un peu bizarres à droite à gauche. Vraiment un business propre qui va durer sur du très long terme. Et c'est incroyable, c'est génial. Et notamment, il y a quelque chose qui est hyper intéressant et qu'on remarque, c'est qu'en fait, le domaine
de l'éducation en ligne se développe énormément. Le domaine du e-learning, c'est juste incroyable. Le marché, il vaut des centaines de milliards aujourd'hui. C'est juste délirant. Il y a quelques années en arrière, il valait pas du tout ce qu'il vaut aujourd'hui. Et c'est fou parce que je suis moi-même tombé sur quelque chose, j'étais surpris. J'ai vu qu'en fait, tu peux faire aujourd'hui des diplômes universitaires. Alors, je savais pas du tout. J'ai l'impression d'être un peu un fossile, mais j'ai découvert ça. Et en gros, tu peux faire des diplômes universitaires qui sont reconnus par l'État comme un diplôme classique que tu irais faire dans une université, mais 100% en ligne, 100% digital, et tu as ton diplôme à la fin, comme un étudiant qui serait allé dans une fac à côté de chez lui. Et je trouve ça fou parce qu'en fait, tu vois que même des institutions, notamment la fac, les universités, qui sont très, tu vois, c'est très cadré, c'est quelque chose de très, très formel, très strict. Ben finalement, il y a énormément de diplômes en fait, qui sont en train de s'ouvrir. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en gros, dans tous les domaines, ben le domaine du e-learning prend énormément, enfin, prend de plus en plus de parts en fait, de marché. Et ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui tu as un business de consulting, de coaching, enfin voilà, tu es dans de la prestat de service, tu partages de la valeur, tu partages des connaissances, ou alors tu as un business en ligne, tu es vraiment sur le point parfait, dans le sens où là, sur les prochaines années, selon moi, en tout cas ce n'est que mon avis, mais selon moi, il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de personnes qui vont se lancer dans le business en ligne. Et je pense qu'il y a des secteurs, notamment le secteur du e-learning, qui va exploser beaucoup plus sur les prochaines années parce qu'il y a un énorme changement en fait, de mentalité. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent avoir de la flexibilité, qui veulent pouvoir bosser de là où elles veulent, qui veulent pouvoir apprendre de là où elles veulent, ne pas devoir être dans un point fixe tous les jours. Tu vois, typiquement aller à l'université dans un point fixe tous les jours, devoir aller au travail dans un point fixe tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de flexibilité, tu vois, et je pense que ça, c'est des domaines qui vont bien fonctionner sur les prochaines années. Alors, on verra ça dans quelques années, hein, je pense dans l'horizon 5 ans, on aura déjà la réponse, mais bon, voilà, là, on voit que le marché se développe énormément, donc c'est plutôt pas mal. Pour le coup, je tenais à te faire cette petite parenthèse, parce que c'est quelque chose que je remarque, et je tenais à te le partager, donc dis-moi ce que tu penses de ça directement dans les commentaires. Est-ce que, selon toi, ça va se développer ou pas sur les prochaines années, à peu près, hein, et les secteurs à peu près dans lesquels je pense que ça va se développer. Moi, je vais finir deux, trois petites choses que je dois bosser là pour mes business, après sport, et puis je te reprends directement. Ok, alors là, je voulais te parler de quelque chose puisque je pense que tu n'as pas pu passer à côté de ça. Malheureusement, en ce moment, il y a un conflit dans le monde et là, on est le 19 mars 2026 aujourd'hui et en ce moment, les prix à la pompe, les prix des carburants à la pompe explosent partout dans le monde. C'est une galère. Les prix des produits, il y a énormément de produits qui explosent. On ne sait pas trop ce qui va se passer. En fait, si je te parle de ça, c'est parce que là, d'un point de vue économique, d'un point de vue business, il y a beaucoup de clients, en fait, finalement, qui vont freiner leurs dépenses, qui, étant donné qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, beaucoup de personnes qui se disent, OK, comme on est dans une période d'incertitude, je vais moins consommer, je vais moins dépenser. Et en fait, quand tu es dans une période comme ça, d'un point de vue business, il faut vraiment que tu gardes le cap et il faut absolument pas que tu te dises, OK, c'est fichu, j'arrête tout, le business marche plus, etc. Parce qu'en fait, des périodes comme ça de creux, on en connaît toujours. J'en ai connu plein. Là, le mois prochain, ça va faire 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'en ai connu énormément et je vais encore en connaître et je le sais. Et là, en ce moment, on est dans une période en fait de creux, dans une période où c'est un petit peu compliqué parce que d'un point de vue économique, beaucoup de personnes qui vont freiner un petit peu leurs dépenses. Et si je te parle de ça, c'est parce que en gros, en fait, d'un point de vue business, c'est très compliqué quand on est dans une période comme ça de savoir réellement quoi faire, de savoir réellement est-ce qu'on doit continuer les mêmes actions, est-ce qu'on doit arrêter certaines actions, est-ce qu'on doit tout reprendre au niveau stratégique, qu'est-ce qu'on doit faire. En fait, dans une période comme ça, reprends ton business, remets tout à plat et regarde quels sont les points sur lesquels tu peux t'améliorer. Est-ce que tu peux t'améliorer sur la création de contenu? Est-ce que tu peux t'améliorer sur les échanges que tu as avec tes clients? Est-ce que tu peux t'améliorer sur ton branding, sur ton marketing? Est-ce que tu peux te former, je sais pas, au SEO, à la création de contenu, à l'ADS, enfin qu'importe. En fait, regarde quels sont les points sur lesquels tu n'as pas le temps, en temps normal finalement, de te former, de travailler dessus, et travaille sur ces points-là. Et une chose aussi, c'est que dans une période de creux, reprends tes anciens clients, recontacte-les, que tu vendes du produit, que tu vendes du service, qu'importe, recontacte tes anciens clients, recontacte tes personnes qui t'ont déjà fait de confiance, fais de la relance aussi, parce qu'en fait, dans ces périodes-là, n'essaye pas, alors continue toujours un petit peu, mais n'essaye pas d'aller chercher de manière massive de nouveaux clients, parce qu'en fait, les nouveaux clients sont en train de freiner. Tu vois, ils ne veulent pas dépenser spécialement parce qu'ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Donc, dans des périodes comme ça, stabilise tout ce que tu fais déjà, recontacte tes anciens clients et fais en sorte de te former
et de travailler sur des points sur lesquels tu voulais travailler depuis un moment. Parce que l'idée, c'est que dans une période de creux, il faut consolider ce qui est déjà là plutôt que d'aller bâtir de nouvelles choses. Consolide vraiment au maximum. Je viens de te faire en fait ce point-là parce que j'ai eu des échanges avec pas mal de personnes qui me disaient en ce moment c'est un peu galère, etc. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois accélérer sur certains points? Est-ce que je dois freiner parce que il y a beaucoup de personnes qui n'achètent plus? Enfin, voilà. Et donc, dans une période comme ça, reprends vraiment ton activité et fais en sorte de consolider ce qui a déjà été créé. Donc voilà, je voulais te faire cette petite parenthèse que là, c'est pour le coup très actuel et on le vit et je le vis moi-même dans mes différents business. En tout cas, là, moi, je vais aller travailler. Il est 15 heures, donc je vais continuer un petit peu de bosser. On se retrouve directement dimanche prochain pour une nouvelle vidéo business. Et puis, bah, d'ici là, porte-toi bien.